Salut Hello tout le monde. Nous espérons que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les couples Mixte. Et regardez, on a revêtu nos t-shirts. Alors comme vous l'avez compris, on va parler aujourd'hui de la mixité de notre couple. Et on va commencer par Beverly. D'où viens-tu, belle créature de Dieu? Alors, à la créature de Dieu. Ok, soyons sérieux. Alors moi, je suis née en Haïti, mais j'ai grandi en Guyane. Ce qui fait que j'ai des origines créoles. Et toi, jeune précieux? Arrête. Alors, moi je suis français, mais j'ai des origines italiennes. Ma mère est à moitié italienne, de Sicile plus précisément. Et j'ai aussi un peu de sang allemand, faut le dire. Il faut savoir qu'avec nos différences de culture, au quotidien, c'est vraiment Hilarant. fun, Ouais, drôle. Oui, on rigole bien. on rigole bien. Ah ouais, Franchement, on rigole bien. franchement pas mal. On rigole bien par rapport aux différences de langage, par exemple. Concernant l'appellation de différentes choses. Par exemple, pour moi, vous voyez les saladiers là. Les saladiers, vu que c'est rond, chez eux c'est saladier, ils appellent ça saladier. Mais moi, j'appelle ça un bol. Un bol. Il faut faire la différence entre saladier, tupperware, quoi encore? Bol de céréales. Bol de céréales. Pour vous tous c'est un bol en fait. C'est rond, donc c'est un bol. Et donc du coup, un jour je demande à mon cher époux, prends-moi le bol. Et moi je voulais parler du saladier. Il m'a pris quoi? Le bol. Le bol, quoi. Là, il a pris un petit truc, il m'a dit tiens le bol. Ouais, moi de mon côté j'ai découvert la culture créole, la nourriture, banane pesée. Il aime trop les bananes pesées, c'est un truc de ouf. Et surtout, qu'est-ce que tu aimes dans les bananes pesées? Le pickles. Ouais. Quelle découverte le pickles. Oh. Après je sais pas s'ils sont tous aussi bons que celui que fait Beverly, ouais. Ah, c'est trop bon. Ah ouais, tous les jours je pourrais manger ça. Je lui parle en créole parce que des fois j'aime bien l'embêter. Je lui parle en créole et franchement, C'est pas quand t'aimes m'embêter, c'est quand tu fais l'autoritaire. Quand l'autorité revient, tu vois, elle parle la langue maternelle, quoi. Oui, voilà. Si tu es créole, vas-y, écris en commentaire si toi aussi, quand tu es fâché, quand toi aussi tu es en colère, ben en fait, c'est le créole qui vient, tu vois. Le français, c'est trop... Ça met pas assez l'accent sur le fait que tu sois en colère. Donc, tu vois, c'est le créole qui monte. Et oui, ben des fois, voilà, quand je suis fâchée, entre guillemets, je parle créole. Et des fois, tu me réponds en créole. Ouais. Et des fois, il tombe juste. Après, voilà. C'est pas des réponses folles non plus, hein, mais... Mais en tous les cas, à la maison, on parle créole. C'est vrai. Et moi, concernant la culture de Rémi, ben, y a des choses avant que moi je ne faisais pas, que maintenant que je fais, quoi. Par exemple, par rapport à la nourriture, il y a certaines nourritures que je ne connaissais pas, comme Orangine. par exemple les orangines. Valentine. Ce qu'il a dit, je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert beaucoup de plats aussi de la Moselle, de l'Alsace que je connaissais pas. Et les coutumes aussi, les expressions. Oh là là. Ouais. Un jour, il me dit prends tes schlaps. Et moi je cherche, je dis mais c'est quoi ça? Je dis quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Et il voulait que je prenne mes pantoufles. Bah ouais. T'es en Moselle en fait. Ouais. Et vu qu'on est en Moselle, il y a beaucoup d'expressions qui viennent de l'allemand. Imaginez-vous le patois mosellan plus le créole. Franchement, pour nos enfants, ça va être la fête. C'est clair.
Alors au niveau de l'acceptation des familles respectives, ben, moi de toute manière ils savaient que j'allais me marier avec une noire, donc ils s'étaient déjà préparés en quelque sorte, hein, donc il n'y avait pas besoin de cette acceptation qui a dû se faire dans le temps, ça s'est fait naturellement. Hein. Tu t'es plutôt senti... tout de suite dans le bain. Hein. Bah, déjà, comment ça s'est passé la rencontre avec mes beaux-parents? On devait aller en Allemagne, on devait aller au jardin franco-allemand et on était passé au KFC pour manger, je me rappelle, et tout. Et dans la voiture, il me fait, en fait, si on va en Allemagne, on passe chez mes parents. Parce qu'en fait, ses parents habitent à quoi de la frontière allemande? 10 minutes. À 10 minutes de l'Allemagne. C'est 10 minutes. Et tout. Et le gars, il me dit ça dans la voiture. Je suis restée comme ça. Ok. Non, mais toi, ce qui te gênait le plus, c'était le fait que tu sois un peu en débardeur. Mais oui, je t'ai même pas apprêtée. Attends, t'es une femme. Quand tu rencontres la première fois tes beaux-parents, t'as envie d'être apprêtée, t'as envie de montrer, ouais, c'est moi, hein, votre future belle-fille, voilà. Mais pour le coup, là, j'étais vraiment naturelle, mais naturelle. Et moi, étant une grande stressée et tout, je me suis dit, mais what? Qu'est-ce que tu me fais là? Et je parlais pas du tout dans la voiture. Il me fait, ça va, je suis là comme ça. Et moi, dans ma tête, j'étais déjà en train de me faire le scénario. Comment je vais dire? Mais comment je suis habillée? Comment je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? C'est clair. T'as mis du temps à sortir de la voiture, il me semble même. Hein. Ouais, Seigneur. J'ai dit, non, franchement, mon cœur là a failli s'arrêter. J'ai dit, mais franchement, tu me fais plus. Les gars, c'est le meilleur plan, ça. Sur la comète. Je t'assure. Et au final, ça s'est très bien passé avec ses parents. Et puis, de mon côté aussi, ma famille, ça n'a pas eu de... Enfin, pour ma part, ils m'ont pas fait savoir s'il y avait une non-acceptation ou pas de mon mari. Et de toutes les manières, voilà, ce sont mes choix. Donc... Ah, mais c'est toujours mieux de s'entendre avec sa belle famille. Hein. Oui, oui. Après, c'est toujours. Et l'essentiel, je pense que pour nos familles, c'est qu'on soit heureux tous les deux et que voilà, quoi, ça ne puisse pas poser de soucis. Donc, no problème. Par contre, on a déjà reçu des regards genre elle est avec un blanc. Traîtresse. Non, je vous assure, j'ai déjà senti en fait le regard de certaines personnes genre qui m'accusaient d'être avec un blanc. Genre voilà, pro-noir, nanana, nanana. Et franchement, il s'est passé des choses dernièrement et nous, ça nous a donné encore plus envie de montrer en fait que la mixité, c'est la richesse. Et nous, on a envie d'inculquer à nos enfants que voilà, maman, elle est noire, papa, il est blanc. Vous êtes les mélanges des deux et vous êtes le fruit de notre amour. Nous, on en est fiers de cette mixité. Et je pense qu'on a tellement hâte en fait d'avoir nos enfants pour avoir justement ce mélange des deux. Quoi, ça va être folklorique. Une dernière petite anecdote aussi, c'était quand on allait se marier à la mairie. Ah oui, oui, oui. Ouais. Pour le rendez-vous, vous savez bien que quand on se marie, enfin si vous ne le savez pas, on va du coup la première fois, donc généralement ça se fait en début d'année civile, tu vas à la mairie pour prendre le rendez-vous justement et organiser le fameux mariage à la mairie. Et on est reçu par une dame et la première chose qu'elle demande à Beverly, c'est est-ce que vous êtes française? Vous êtes française? Ouais, elle a plutôt fait comme ça. Effectivement, je me rappelle même pas si elle nous avait dit bonjour. Je crois même pas. Elle nous a même pas dit bonjour, même pas asseyez-vous. En fait, on était restés debout et on savait pas s'il fallait s'asseoir parce que la politesse veut que quand tu reçois quelqu'un, tu lui dis voilà, asseyez-vous. Nanana. On est restés debout, donc du coup on attend. Elle lève la tête, on lui donne les papiers. Elle fait vous êtes française? Bien sûr que je suis française. Bonjour, comment allez-vous? Oui, voilà, bien sûr. Je lui ai tendu mon passeport et je lui ai dit bonjour. Et on s'est assis. Et les questions, on lui posait des questions, mais oh, vous verrez ça avec l'officier. Hein. Moi, je ne sais pas. Hein. Et le pire, c'est que cette dame, on l'a vue ensuite à la salle de sport. Ouais, la salle de sport. On l'a vue une fois à la salle de sport et on l'a plus jamais revue. Bah, y a des petits trucs comme ça qui vous rappellent que effectivement, toi, t'es blanc, elle est noire, ou vice versa, mais
Nous, on n'en prête Nous, pas attention. Justement, voilà. nous, on est fiers. Moi, je suis fier personnellement de me promener avec Beverly dans la rue et tout. C'est une fierté. Après, c'est clair qu'ici, dans le coin, il y a Ouais. encore du racisme un peu ancré, quoi, les vieilles personnes, tu le ressens un peu, mais moi, ça me fait toujours sourire, tu vois. Et je m'en amuse et justement, je te serre d'autant plus fort. On s'est jamais posé la question de... Voilà quoi. On s'aime, c'est tout. Si vous êtes aussi un couple mixte, écrivez-nous un petit commentaire avec vos origines, votre histoire. Franchement, nous, on en fait une force, comme on vous a dit. Et Dieu merci, nous avons aussi la même religion. Ce qui fait qu'on n'a pas trop de divergence par rapport aux valeurs et à ce à qu'on... l'éducation, tout ça, on est de toute façon sur la même longueur d'onde. Et c'est vrai que c'est pas forcément toujours le cas dans un couple mixte. Si vous avez des sujets que vous aimeriez que l'on traite, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous la vidéo ou encore à nous écrire sur Instagram. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On vous fait de gros bisous. Soyez bénis. Ciao, ciao.